Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le jeudi 13 novembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, n'oubliez pas que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré pour le jeu 5 corps, pour le jeu simple, pour le jumelé, pour les trios, etc. etc. Allez, on va démarrer avec aujourd'hui un The 5 à Fontainebleau sur un parcours de 2000 mètres. On a affaire à des 3 ans et plus, course où il y a 16 concurrents, compétition assez ouverte, épreuve donc handicap bien sûr, avec un favori qui semble être le point d'appui logique de la course, c'est le numéro 7, Gérard Terbock, alors qui a fini 3e le 21 octobre dernier dans le prix des Équidés sur 2400 mètres. Là, il revient sur 2000 mètres. Il avait terminé 3e à Saint-Cloud au début du mois d'octobre sur le parcours des 2000 mètres dans le prix de Versailles. C'était un 3 ans face à ses aînés, mais c'est le point logique, le point d'appui logique de la course. Il mériterait de remporter une course de ce genre. En deuxième position, j'ai placé numéro 1, Olympic Goal. Alors, il portera 60 kg. C'est un cheval qui vient d'échouer à Longchamp 11e le 5 octobre dans le prix de la place de l'Étoile. Néanmoins, je vais le racheter suite à cet échec parce qu'il avait bien gagné auparavant le 14 septembre sur les 1850 mètres du parcours de Longchamp. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5 et même avec ce poids élevé, je pense qu'il est compétitif. En troisième position, j'ai placé le numéro 5, American Glory, qui a échoué à Saint-Cloud dernièrement fin octobre sur 2500 mètres, qui revient sur 2000 mètres ici. On l'a vu bien courir à Marseille-Borelli le 27 septembre. On peut noter qu'elle aura des œillères aujourd'hui et avec ces œillères, je m'en méfie pas mal. En quatrième position, j'ai placé le numéro 16, Cortella. Alors Cortella va courir son premier handicap, c'est une pouliche de 3 ans qui vient de finir 4e le 28 octobre sur l'hippodrome de Chantilly, sur les 1900 mètres PSF, avec 53,5 kg ici. Je trouve que c'est amusant de l'inclure pour une petite place. En cinquième position, j'ai placé le numéro 4, Galord. Alors Galord, c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience, qui vient de terminer 3e à Clairefontaine le 24 octobre sur 1800 mètres. C'est un cheval qui a déjà gagné à Fontainebleau, qui a déjà bien fait sur cet hippodrome. Dans les gros handicaps de ce style, il a couru 13 fois, il a fini 7 fois dans les 5 et je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous. Puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 3, Just Jim, qui a fini 4e au Mans fin octobre sur 1950 mètres, qui sera monté par Christophe Soumillon, qui avait bien couru dans le prix de la place de l'Étoile, course dans laquelle, je vous le rappelle, on a vu Olympic Goal finir 11e, et je pense que ici c'est amusant de le conserver pour une petite place. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The 5 cordes, où il y a quand même, vous l'avez compris, pas mal de possibilités. Point d'appui le numéro 7, et puis derrière ce numéro 7, les numéros 1, 5, 16, 4 et 3. Départ de la course, attention aujourd'hui, 13h55. On passe maintenant à Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 12h, réunion 1, course 1 à Fontainebleau avec le numéro 8 dans la première course. Héroïste, c'est une pouliche de 2 ans qui a terminé 3e à Longchamp le 19 octobre dernier. Elle a été battue de Né et Né, donc 3e à Longchamp le 19 octobre, battue Néné, élève de Francis Graffard. Elle va bénéficier de la main d'un apprenti, Lucas Carboni, qui se débrouille plutôt bien. Je pense qu'elle a les moyens d'ouvrir son palmarès. Je vous invite à la suite de près le numéro 8, Héroïste, dans la première à Fontainebleau. C'est mon premier choix du jour. Mon deuxième choix, ce sera toujours à Fontainebleau, 13h10, réunion 1, course 3, avec le numéro 7, avec des scies. Avec des scies vient de gagner à Chantilly au mois d'octobre, pardon, sur 1400 mètres. Ici, on va l'avoir évolué sur 1200 mètres, mais elle a déjà bien couru sur 1200 mètres. Le 11 octobre dernier, par exemple, à Chantilly. Elle est prise en valeur 33,5 et je pense qu'à cette valeur, alors qu'elle vient de gagner en valeur 31, elle a donc été remontée de 2,5 kg sur l'échelle des poids. Je pense qu'à cette valeur 33,5, elle est encore compétitive. Attention à elle dans la troisième avec des scies. Le numéro 7, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, à 14h30, réunion 1, course 5, avec le numéro 1, Bel et Bien. Alors Bel et Bien est plutôt très sérieux, très régulier. Il a couru 18 fois, 16 fois, il a fini sur le podium. Il vient de gagner à Saint-Cloud le 3 octobre sur 2008. Ici, on va évoluer sur 3000 mètres. C'est une des plus grosses valeurs de la course en 46,5. Et je pense que dans cette épreuve, il est apte à jouer une fois encore le premier rôle. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 1, Bel et Bien, dans la 5e à Fontainebleau. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie pour terminer à 15h40, réunion 1, course 7, ce sera le numéro 14, Legal Eagle. Legal Eagle qui a terminé 2e à Deauville le 23 octobre sur 1300 mètres. Là, on est sur 1200. 4e à Chantilly le 2 octobre, toujours sur cette distance de 1200 mètres. On peut noter qu'il aura les œillères australiennes donc, dans cette épreuve. Il est pris en valeur 26 et je pense qu'à cette valeur, il est compétitif et il peut afficher une cote autour des 8-10 euros. Le numéro 14, Legal Eagle, c'est ma petite folie de ce jeudi. Je vous résume mes choix donc pour Dans mes jumelles. Tout d'abord donc dans la première de Fontainebleau le numéro 8, Héroïste. Ensuite dans la troisième de Fontainebleau le numéro 7, avec des scies. Ensuite dans la cinquième de Fontainebleau le numéro 1, Bel et Bien. Et enfin dans la septième, ma petite folie, le 14, Legal Eagle. Voilà, on se retrouve maintenant très vite et d'ici là avec The Turf, ça va aller.